Vous connaissez peut-être Jacques Brel comme l'acteur qui a joué dans le film L'Aventure, c'est l'aventure. Cependant, saviez-vous que ce rôle ne lui était pas vraiment destiné? Faites un retour sur les détails de cette affaire. Jacques Brel est un auteur-compositeur-interprète. Étant doté du don de l'impression, celui-ci avait eu l'opportunité de travailler dans le monde du cinéma, en tant qu'acteur. C'est ainsi que le public le découvrait dans le film désormais culte L'Aventure, c'est l'aventure. Cependant, si son rôle dans le projet avait fait sensation, ce n'était pas lui qui était, au départ, pressenti pour incarner le jeu. Plan de 3/4 souriant de Jacques Brel sous un projecteur. Photo. Getty Images. Les acteurs pressentis. C'était un film signé Claude Lelouch. Au départ, il avait eu l'idée de cette mise en scène lors d'un dîner avec Pierre Cast. Faire intervenir des voyous qui n'ont rien à cirer de rien, mais qui se servent de la politique pour faire de l'argent. C'est à ce moment que le réalisateur avait pensé à faire jouer Jean-Louis Trintignant, pour incarner le rôle. Cependant, l'acteur avait décliné l'offre des réalisateurs, parce qu'il ne savait pas comment entrer dans la peau du personnage. Jacques Brel dans sa loge lisant une lettre, ou un télégramme. Photo, Getty Images. C'est ainsi que Claude pense alors à faire appel à d'autres figures, comme Charles Denner, Lino Ventura, Aldo Maxionnet, Nicole Courcelles et bien entendu Jacques Brel. Un succès reconnu lorsqu'il avait été contacté, Jacques avait tout de suite accepté le projet. En effet, à cette époque, celui-ci souhaite simplement parfaire son apprentissage de la mise en scène. Le chanteur Jacques Brel dans sa loge cirant ses chaussures. Photo, Getty Images. C'est ainsi que l'histoire des 5 truands paraissait au grand public, et se révélait être un énorme succès. Certaines personnalités y faisaient même figure, comme Johnny Hallyday, qui y jouait son propre rôle. C'était notamment ce dernier qui avait signé la bande originale du film, lors de sa sortie en 1972. Le projet avait été un énorme succès, qui avait fait l'ouverture du Festival de Cannes. Une autre figure qui avait joué sur ce même projet, est Aldo Maxionnet. C'est parce que le film avait eu un grand succès, que le public se souvient encore de ces légendes. Sans plus tarder, découvrez ce qu'il est devenu avec le temps. L'acteur italien Aldo Maxionnet à la cérémonie de remise des prix au Grimaldi Forum en 2010. Getty.